Salut à tous, je m'appelle Terre Fertile et aujourd'hui je vais vous partager les passages bibliques que j'ai beaucoup appréciés dans le livre de Marc. Donc pour ceux qui ont lu le livre de Marc, vous allez probablement comprendre de quoi je parle. Ceux qui ne l'ont pas lu, vous pouvez peut-être aller lire avant d'écouter la vidéo ou après avoir écouté la vidéo aussi, vous irez lire pour vous informer, pour comprendre de quoi je parle. Mais de toute façon, je n'entrerai pas en détail, je vais juste partager les passages bibliques que j'ai bien aimés et les raisons en bref pourquoi ce sont les passages bibliques que j'ai bien aimés. Alors, le tout premier passage biblique que j'ai aimé, c'est dans Marc chapitre 1, versets 10 à 11. Et ce passage va aussi avec le chapitre 9, verset 7. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Et si nous allons au chapitre 9, verset 7, « Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Ce qui me pousse à beaucoup aimer ce passage, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui vient présenter Jésus-Christ. Et pour moi, je trouve que c'est tellement romantique. Il envoie son Fils sur la terre et il veut que les gens l'écoutent. Il veut que les gens prêtent oreille à ce qu'il a à dire. Et il prend la peine de présenter son Fils, de dire « Celui-ci, c'est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai toute l'approbation, en qui j'ai mis toute ma confiance. » Et son Fils Jésus-Christ ne l'a pas déçu. Il a réussi sa mission que Dieu lui avait demandé de faire. J'aime aussi beaucoup ce passage-là parce que je me dis que Dieu ne présente pas n'importe qui. Dieu présente une personne en qui il a confiance. Dieu aussi, il a déjà en qui il fait confiance et d'autres à qui il ne fait pas confiance. Mais nous aussi, continuons à être fidèles envers Dieu puisque lorsque nous arriverons dans le royaume des cieux, lorsque ce sera le jour du jugement, il y en a qui seront présentés comme enfants de Dieu avec toute l'affection de Dieu et il y en a d'autres que malheureusement, ce sera terrible. Le deuxième passage biblique que j'ai beaucoup aimé, c'est dans Marc chapitre 1 encore, mais le verset 31. « Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle se mit à les servir. » Et ce passage aussi va avec le chapitre 5, verset 41-42. « Il prit la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Et moi, ce que j'aime de ces chapitres-là, c'est le fait que Jésus-Christ est allé, il a tenu la main de ces gens-là qui étaient malades, de ces gens-là qui n'avaient pas la guérison. Et tout d'un coup, ces gens-là se sont mis à marcher, se sont mis à se sentir bien, à les servir et tout allait bien pour eux. Moi, c'est cet acte-là de Jésus qui tient la main. Souvent, on chante « Jésus, tiens-moi la main », on prie, on dit « Seigneur, tiens-moi la main, ne me lâche pas ». Mais des fois, on ne comprend pas vraiment ce que ça signifie. Jésus-Christ, le fait simplement de tenir la main de ces gens-là, ils ont eu une guérison absolue. Quand Jésus-Christ nous dit « Je te tiens la main », nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit. Quand il dit « Je te tiens la main », c'est qu'il te tient la main, c'est que tout va bien, c'est qu'il est au contrôle. Le troisième passage que j'aime bien, c'est dans le chapitre 2, versets 15 à 17. Donc, je vais lire. Il est écrit ceci. « Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus qui avait entendu leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » J'ai beaucoup aimé ce passage biblique-là parce que souvent, les gens ont tendance à dire « Ah, ces gens-là, c'est des pécheurs. » Il y a des chrétiens qui font ça, malheureusement, dans des églises. Il y a des gens qui croient que les pécheurs sont des extraterrestres ou des êtres à part, alors que nous sommes tous des pécheurs. Et Jésus-Christ a bien fait comprendre qu'il est venu justement pour ces gens-là. Pourquoi est-ce qu'il devrait s'éloigner d'eux? Pourquoi est-ce qu'il devrait aller ailleurs? Ou manger avec des gens qui se disent étant purs? Parce que personne n'est saint, personne n'est pur.
Jésus-Christ les a remis à leur place en quelque sorte en disant écoute, je suis venu pour les pécheurs là, donc tu veux quoi? Il y a des gens qui se nomment serviteurs de Dieu, mais ils disent oh, vous me verrez jamais avec les fumeurs, vous me verrez jamais avec les alcooliques. Ok. Le fait de juger son prochain, c'est déjà un péché, donc j'ai aimé comment Jésus-Christ les a repris. Le quatrième passage, c'est Marc chapitre 4, versets 39 à 40. Il est écrit, il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Alors ça aussi, c'est un passage qui fait quand même rire parce que c'est le moment où Jésus-Christ était dans la barque avec ses disciples et lui, il était comme endormi dans la barque. Et quand il a commencé à avoir des vagues, les disciples pensaient qu'ils allaient mourir, puis ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus-Christ était si calme et qu'il était tout endormi comme si de rien n'était. Mais Jésus-Christ a voulu leur faire comprendre pourquoi vous n'avez pas de foi. Comme pour Jésus-Christ, c'est dans le sens que il n'y a rien qui devrait vous effrayer, rien qui devrait vous traumatiser. Parce que j'avoue, ils étaient quand même avec Jésus-Christ. Mais souvent, c'est ce qui nous arrive. On oublie que nous avons Jésus-Christ dans nos vies qui peut calmer toutes les situations, tous les problèmes que nous pouvons avoir. Le cinquième passage, c'est dans Marc chapitre 8, verset 36. Et il est écrit ceci, « Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? » Ça a remis beaucoup de choses en question parce que souvent, on est toujours là à la recherche de quelque chose, à la recherche de l'avancement, à la recherche de la richesse, à la recherche de tout ce qui nous paraît beau, tout ce qui nous paraît bien. Mais souvent, on oublie de comprendre que nos actes ont un impact aussi sur la vie à venir. Que parfois, on se met à courir après le vent. Parce qu'après cette vie ici sur la terre, nous allons vivre éternellement quelque part. Tout ce qui se passe ici, là, ce n'est qu'une question de quelques années. Et après, c'est fini. Donc oui, c'est bien d'aller chercher toutes les richesses qu'on veut, mais à quoi bon? Est-ce que ces richesses-là vont nous faire perdre la foi en Dieu? Est-ce que toutes ces merveilles que nous voulons avoir, est-ce qu'ils vont nous garder dans cette connexion avec Dieu ou ils vont juste nous aider à nous perdre encore plus? Le sixième passage que j'ai aimé, c'est dans Marc chapitre 14, versets 33 à 36. Il est écrit: Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici éveillés. » Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait à bas père, « Tout est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ce passage biblique m'a tellement consolée parce que souvent on arrive dans des périodes d'angoisse, on dit mais comment est-ce que je vais m'en sortir, comment est-ce que je vais faire pour que cette anxiété-là quitte dans ma vie. Et le fait que j'aille lu comme quoi que Jésus-Christ aussi a déjà traversé de l'angoisse, qu'il sait c'est quoi être angoissé, qu'il sait c'est quoi être perturbé, ça m'a tellement soulagée parce que je me dis waouh, il sait ce que je ressens en ce moment, donc si je lui demande de m'aider, il va me rassurer, il aura les bons mots à me dire. Il a traversé cette période-là d'angoisse et il a survécu. Et il savait qu'il allait bientôt être crucifié. Mais ce qui rend encore Jésus-Christ au-dessus de tout, c'est qu'il a dit non, malgré que moi j'aimerais ça me sauver, mais il s'est souvenu que la volonté de Dieu doit d'abord s'accomplir. Parce que la volonté de Dieu dépassait son angoisse, la volonté de Dieu dépassait son anxiété. Et ça veut tout dire pour moi. C'est vraiment venu me chercher. Et le septième passage, bien évidemment, je ne pouvais pas passer par-dessus ces passages-là. Il se trouve dans Marc chapitre 9, verset 23. Pour ceux qui sont au courant de Terre fertile, la phrase est que tout est possible à celui qui croit. Et justement, ça vient de cet endroit biblique. Je vais lire, ça dit ceci. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc, encore une fois, c'est un encouragement à chacun d'entre nous que tout est possible. Toutes les situations qui paraissent fous, incroyables, Dieu est capable de les changer. Et peu importe à quel point ta vie peut sembler pénible ou de travers, Dieu est capable de transformer ça.
Et le livre de Marc a été vraiment un livre que j'ai aimé. Il est facile à lire, facile à comprendre. Donc on voit les miracles que Jésus faisait tout au long de son ministère ici sur la terre. Et il a fait pas mal de miracles, il a fait pas mal de choses qui font qu'on voit la puissance de Dieu qui habitait en lui. Donc, je vous encourage à aller lire, si vous ne savez pas tous ces passages-là, allez lire le chapitre au complet, où vous allez comprendre davantage de quoi je parle. Et non seulement ça, ça va vous aider aussi, ça va vous fortifier dans la foi et vous encourager à continuer à avancer. Donc, que Dieu vous bénisse et on se revoit à la prochaine vidéo.